Bonjour également à Papa Dengue, à qui je dois beaucoup de respect, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, à tous ces papas âgés et mamans âgées, bien évidemment. C'est vrai qu'on me posera la question pourquoi. Vous savez, Sandra Peignet, c'est une grâce toujours de recevoir une personne âgée. C'est-à-dire que je reçois la visite de Papa Dengue hier à mon domicile. Papa âgé de 77 ans, qui vient et dit, mon fils, j'aime t'écouter à la télé. J'aime suivre tes conseils. Il vous a laissé les bénédictions, forcément. Et beaucoup de bénédictions. Il dit, je vous appelle désormais docteur marchez. Car à cause de moi, il marche tous les jours. Et je dis, vraiment beaucoup de bénédictions à vous. Beaucoup de bénédictions également à Ali. C'est vrai que ce n'est pas de la publicité, mais il faut le dire. Parce qu'il faut rendre grâce. Ali qui m'a écouté du côté de Garoua, qui aujourd'hui, sa femme est enceinte. Je voudrais dire un seul mot, d'après mes conseils et tout. Et ça, je l'ai décrié plusieurs fois sur ce plateau. À chaque fois quand on va pour un bilan de reproduction, il faut toujours associer les couples. C'est le couple, ce n'est pas une personne. Et là, il a suivi des conseils. Hier, il m'a écrit pour me dire, mon frère, c'est un musulman, je rends grâce à Dieu parce que ma femme est enceinte. Je voulais lui dire un seul mot, ce n'est pas moi qui devrais dire merci. Je crois qu'un de ces 4 matins, en passant du côté de Douala, arrêtez-vous à LTM tout simplement et rendez grâce et remettez ce que vous avez à remettre. Pour dire, grâce à LTM, j'ai pu avoir quelque chose. Donc voilà le message que je voulais passer ce matin. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la santé mentale. Et vraiment, elle a si bien dit ce matin, Somme 91. Ça, je voudrais le redire encore. Je crois que cela devrait nous interpeller tous. C'est en Dieu que nous devrons notre refuge. Et ça, je voudrais vous dire, vraiment, je vous exhorte, vous tous, à vous appuyer sur ce somme. Le jour comme la nuit. Rien ne vous ébranlera. Ça, il faut le dire. Et le Saint-Père l'a dit. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Santé mentale ce matin. C'est pas petit peu égal ça. Santé mentale ce matin, beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur. Et d'où on parle de santé mentale ce matin. Écoutez une chanson de Petit Pourri disait que vous avez peur de quoi? Ah, il s'est inspiré la Bible. Alors, c'était pour sortir un peu de ce discours assez émotif que vous nous balancez ce matin. Vraiment, je vous ai entendu avec la gorge serrée. J'ai senti que ce que vous dites, ça sort vraiment de vos tripes. Et là, on va profiter une fois de plus pour dire merci à ces personnes qui vous ont davantage transformé. Alors, on va continuer justement cette mission qui vous est assignée. Elle est d'ailleurs divine. C'est celle de donner non seulement de l'information, mais de la sensibilisation aux uns et aux autres. Je sais qu'ils sont nombreux qui nous regardent encore ce matin. Et nous parlons ce matin de santé mentale. Alors, c'est donc quoi la santé mentale et qui est concerné par cette maladie? Voilà, il faut déjà dire que nous tous nous sommes concernés parce qu'il faut dire que 40 à 50% des personnes aujourd'hui vivent vraiment la situation. 40 à 50%? Oui, ça je le dis. Et pour tous ceux qui vont m'écouter ce matin vont comprendre que nous tous nous sommes malades. Nous sommes malades. Et quand je dis nous sommes malades, c'est dans la tête. Ça, il faut le dire ainsi. Santé mentale, autant pour moi, c'est cette capacité, c'est le bien-être. Cette capacité à pouvoir affronter la vie. C'est cette capacité à pouvoir profiter, à pouvoir mettre ce potentiel au service du peuple, de la société. C'est de ça, en principe, qu'il s'agit. C'est-à-dire, c'est une tête qui n'a pas de problème. Charlie, vous conviendrez avec moi. Il y a combien qui ont vraiment une tête qui n'a pas de problème? Quand vous regardez autour de vous, il y a combien qui en ont vraiment? Bon, je suis en train de faire une forme de bilan de ma tête là. C'est lourd ou bien? Si j'ai un problème. Je peux faire en que à force de faire ça ensemble que tu as un problème. Est-ce que vous savez que le fait de se lever le matin n'est pas pouvoir dire bonjour à son voisin? C'est que vous avez un problème. Ah oui, ça c'est vrai. C'est un problème pour vous. Mais dormir la nuit en tourner le dos, c'est un problème. C'est un problème. Voilà. C'est que ça ne va pas. Je voudrais même dire que vous êtes un sorcier. Et vous faites référence forcément au philosophe qui dit un homme sain, c'est un malade qui s'ignore. Alors maintenant, docteur, est-ce que lorsque sa santé mentale va mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez proposer des solutions forcément à la fin de cette chronique, mais à quel moment on devrait le savoir? Oui, il faut dire que justement, quand ça va mal, ça se sent. C'est-à-dire quand ça va mal, on devient aigri. L'aigreur. L'aigreur. La tristesse. Oh là là. On devient agressif. Vous voyez quelqu'un est agressif, ça ne va pas. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans la joie. Il voit les problèmes partout. Il voit les problèmes partout.
il est toujours négatif, il est toujours irrité. C'est que ça ne va pas. Ça ne va pas dans la tête. Quelqu'un qui est toujours en train de parler des autres. Quelqu'un qui est jaloux. Plaintif aussi. Il a un problème. Toujours des plaintes et tout. Toujours des plaintes. Mais donc... Ouais, parce qu'il ne faudra pas confondre, c'est vrai quand on parle de troubles mentaux, il ne faudra pas confondre avec des maladies du cerveau, c'est-à-dire neurologiques, l'Alzheimer, tout ça là. Non, il ne faudra pas confondre. Quand on parle du mental, on parle du psychique, la psychologie. Ça, c'est important de le savoir. Donc, on parle de l'intellectuel. Voilà. Donc, alors, quand quelqu'un qui ne sait pas, puisque la parole de Dieu nous permet de connaître le bien. C'est-à-dire, je ne voudrais pas dire, excusez-moi, je ne voudrais pas parler parce qu'elle a si bien dit ce matin, même ceux qui ne croient pas. Ouais. Mais même ceux qui ne croient pas savent discerner le bien et le mal. Ouais, quelqu'un qui ne fait pas du bien, vous pensez qu'il est normal, il n'est pas normal. Il ne va pas bien dans sa tête. Oui, on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire du bien. Alors, donc, quand vous parlez de santé mentale, j'ai envie de faire peut-être, je ne sais pas, situez-moi un peu, parce que moi je suis troublé. Vous dites que celui qui a des problèmes, du moins qui a une santé mentale affaiblie, c'est le gars qui est gris et tout. Je ne sais pas si... je vois les fous heureux. Hein. C'est le gars là, il n'a pas de problème. Il mange dans sa poubelle, il rit à tout le monde et tout. Est-ce que lui aussi... Mais il est fou parce qu'il a un problème. Il est fou. C'est un malade mental. Il est fou parce qu'il est... Je ne peux pas comprendre parce que lui il est heureux. Non, il sourit juste, mais ça ne vient pas de lui. Il n'est pas jaloux de votre pain qui sort de la boulangerie. Il met dans sa poubelle. Non, il y a quelque chose qui l'est amené par là. Non, je veux comprendre. Voilà, il y a quelque chose qui l'est amené par là. C'est quoi la différence entre celui qui a la santé mentale et puis celui qui est fou? Non, tout compte fait, c'est la même chose. La folie fait partie des troubles. Voilà, maintenant, c'est vrai que dans la folie, il y a plusieurs causes. Maintenant, qu'il faut énumérer et tout. Mais déjà, quelqu'un qui perd ses sens. Donc la folie, c'est la complication de la santé mentale. Voilà. Donc celui qui ne me dit pas bonjour le matin, c'est un fou stagiaire. Non, vous lui dites bonjour. Vous lui dites bonjour. Et si vous ne répond pas, ça veut qu'il a... Non, c'est qu'il a un problème. Il est un stagiaire fou. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'interpelle, qui dit oh non, docteur Larry, il a placé sa plaque là-bas. Non, je ne veux pas qu'il place sa plaque là-bas parce qu'il ne dit pas bonjour. Et la personne de lui dit vous l'avez dit bonjour, ne vous a pas répondu. Mais comment, Charlie, voulez-vous que je puisse dire bonjour à tout Bépan d'Omisport? Comment voulez-vous que je puisse... Vous m'avez dit bonjour, je ne vous ai pas répondu? Non, je ne pense pas. Dites-lui bonjour, s'il ne vous répond pas, c'est qu'il a un problème. C'est celui qui se plaint qui a un problème, parce que dis bonjour et libère-toi. Voilà. Pourquoi juger? C'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est-à-dire, un lundi, je porte ma belle cravate, un gars voit ma cravate, ça l'énerve. Non, c'est... Que vous êtes dans une même entreprise, que vous êtes dans une même entreprise, vous arrivez, vous ne dites pas bonjour aux collègues. Vous traversez... Parce qu'il a porté une veste, moi je n'ai pas pu porter. Parce qu'il a garé une voiture, je n'ai pas pu garer. Parce qu'il est parfumé. Non, ça, ce monsieur a des problèmes. Cette dame a des problèmes. Ça, il faut le dire ainsi. C'est un stagiaire fou. Docteur, quelles sont les maladies les plus fréquemment rencontrées lorsqu'on souffre de problèmes mentaux? Il y a ce qu'on appelle l'addiction. Voilà pourquoi quand je dis, nous tous nous avons des problèmes. Et je m'en vais justement expliquer. L'addiction, c'est quoi, Charlie? Il y a des gens qui sont addicts au téléphone. C'est-à-dire, c'est bien que le téléphone va nuire, mais il est là. WhatsApp. Ça, c'est un problème. Dans la voix, je ne sais pas un peu de ça parce que... La dépression. La dépression. L'angoisse. L'anxiété. Comme je disais, de quoi avez-vous peur? Il y a des gens qui ont peur. On culpabilise. Quand la pandémie, la Covid qui est arrivée, si je peux dire arrivée, le Charlie, il y a des gens qui étaient prêts à manger les caca. Il y a des gens qui marchent encore avec le cache-nez jusqu'à présent. Parce qu'ils avaient... Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Quand on a montré en Europe pour moi une politique... Quand... Je ne voudrais pas permettre d'appeler le nom, quand on a dit que non. Quand ça va arriver en Afrique, c'est tout le monde. Mais il y a des gens qui ont commencé à faire des signes de croix, même quand ils n'allaient pas à l'église. Vous pensez que c'était pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils voulaient croire en Dieu, c'est parce qu'ils avaient peur. Toujours ici au Cameroun. Je dis bien au Cameroun. Ouais, c'est le mais qui faisait les gars. Donc voilà autant de maladies. La schizophrénie également. Également. Ça fait partie des maladies courantes, des troubles mentaux. Ouais, la peur, c'est-à-dire cette incapacité de pouvoir faire quelque chose qui est bien, clair. C'est ça. Et la dépression, vous savez d'où la dépression peut mener? La dépression peut mener à ce qu'on appelle le suicide. C'est très dangereux. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que la santé mentale est importante? Oui, très important, ça il faut le dire. Et il faudrait dire que, sincèrement, je voudrais dire que nous négligeons cet aspect-là. Quand je dis nous négligeons, je veux dire la médecine.
le négligent. Parce que rendez-vous compte que combien de gens consultent des psychologues. Okay. Et je voulais dire vraiment grand merci à tous ces psychologues qui font un travail remarquable. Parce que nous tous, nous en avons besoin. Moi-même, j'en ai besoin. Ils chôment. J'en ai besoin. Alors, il faut dire que c'est très important parce que ça procure le bien-être. On se sent bien dans sa peau. Ça permet de s'épanouir. Ça permet de pouvoir renouveler, c'est-à-dire des nouvelles... Vous ne pouvez pas entreprendre un projet si vous n'êtes pas bien dans la tête. Vous ne pouvez pas réussir un projet si vous n'êtes pas bien dans la tête. Je voulais dire que le rendement d'une entreprise, d'une structure, ça passe par ce qu'on appelle la santé mentale. Ah oui. Si vos employés n'ont pas cela, non, ça ne va pas. Ils ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas épanouis. Oui. Et quand on dit vos employés, ça veut dire qu'à la tête également. Parce que même le propriétaire, le patron devrait être également, devrait avoir également une santé mentale. S'il n'a pas, non, je crois que ça c'est la merde. Voilà donc l'avantage. Pourquoi la santé mentale? Est-ce qu'on peut guérir naturellement en prenant quelques plantes, je sais pas, pour des personnes qui souffrent de ce problème-là? Oui, ben, c'est vrai qu'il faut dire qu'il y a une alimentation appropriée. À chaque pathologie, une alimentation. Il faut entretenir son cerveau. Ça, c'est important de le dire. J'avais l'habitude de dire que ma grand-mère, chaque matin, me donnait 2 doigts de banane. Ce n'est pas moi seul. Beaucoup, tous ceux qui sont passés par elle, ça c'était très bien. On est sans ignorer les vertus de la banane, ce qu'on trouve. Le potassium, le magnésium, c'est bon. Ça booste le cerveau, c'est bon. Il y a beaucoup des aliments, notamment des fruits rouges, voilà, riches en antioxydants. Mais il faut dire que l'une autre manière, d'une manière naturelle de pouvoir, pour le mental, c'est de prendre conscience, c'est-à-dire de pratiquer la conscience, Charlie. La conscience a foutu le camp. Ça, il faut le dire ainsi, dans tout ce que nous exerçons. Que ce soit des médecins, que ce soit des ingénieurs, quel qu'en soit le modèle de travail, le domaine de travail où nous travaillons, la conscience a foutu le camp. Il n'y a plus une conscience. La conscience se pratique. Ça doit se pratiquer. Mais aujourd'hui, non. Les gens ont pour Dieu l'argent. On doit exprimer sa gratitude. Voilà comment est-ce qu'on soigne naturellement le mental. Il faut exprimer sa gratitude. Charlie, la reconnaissance. Il y a combien qui sont reconnaissants? Charlie, il y a combien qui s'apprécient soi-même? Si vous ne vous appréciez pas vous-même, Charlie, qui va vous apprécier? J'ai l'habitude de dire que j'ai la magie au bout des doigts. Voilà. J'ai l'habitude de le dire et je me vante de le dire. Je suis l'un des plus grands kinés. Ça, je le dis parce que quand je le parle, je l'affirme. Je n'ai plus besoin que vous le dites. Si vous le dites, tant mieux. Vous ne le dites pas, tant mieux. Je fais. Et on voit ses œuvres. Et il faut se projeter. Hein. Il faut. Dans 5, dans 10 ans, il faut se voir grand, voilà. Très grand même. Et c'est ce qu'on devrait faire. Si vous n'arrivez pas à vous apprécier, vous vous dépréciez. Non, ce n'est pas normal. Qui va le faire? Donc elle me vante ici, là, c'est bien. Non, c'est bien, Charlie. Il faut avoir le sens de l'humour. Et voilà pourquoi je vous aime bien, Charlie. Le sens de l'humour, il faut l'avoir. Il y a des gens qui n'ont jamais fait rire des gens dans leur vie. Pour encore dire, eux-mêmes n'ont jamais ri dans leur vie. Et je crois que chaque matin, il y a Charlie qui nous fait rire. On se marre. Ça, il faut le dire, on se marre et tout. Donc voilà autant... Comme je vous fais rire, qui me fait rire alors? On vous rend l'ascenseur. Est-ce qu'on peut soigner la maladie oui. ou encore se protéger? Oui, on peut soigner. Je crois qu'on peut soigner. Il faut dire, oui, on peut soigner. Troubles mentaux, il faut le dire. C'est pour ça que je voudrais apprécier les psychologues. Il faut les consulter. Oui. Pour vous qui avez des problèmes dans les foyers, il faut consulter. Pour vous, dans l'entreprise, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Il faut consulter des psychologues. Vous n'êtes pas déjà fou, je ne dis pas ça. Mais consultez-les. Et voilà pourquoi je voudrais apprécier grandement mon fils qui est psychologue. C'est un gars junior à qui je dis beaucoup de grâce. Voilà, donc bientôt il sera un grand psychologue. Alors il fait beaucoup. Alors avec toute sa promotion, je dis ils font beaucoup. Sachez qu'on a besoin de vous, en principe. Donc il faut dire ça, il faut dire que oui, soigner, on a besoin des psychologues. On peut être psychologue sans être médecin. Nous avons des médecins aujourd'hui psychologues également. Ça, il faut le savoir. Il y a la formation au Cameroun pour être psychologue sans être médecin. Jusqu'au niveau doctorat, ils peuvent aller. Il y a même les spécialistes en santé mentale, des accompagnateurs psychosociaux aussi. Tout à fait. Voilà donc les gens qu'il faut consulter. Donc, vous dites que si vous avez un problème mental, on peut résoudre votre problème. Ça, il faut le dire. Alors, le conseil que je puis donner ce matin, c'est dire que santé mentale égale vie équilibrée. Vie équilibrée. Comme je le disais tantôt, le Somme 91 dit tout. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, il faut que j'achète la Bible. Alors, c'est bien de le rappeler. Depuis qu'on parle du Somme 91, là.
Parce qu'il est souvent allergique au verset biblique, donc c'est bien de rappeler ça. J'avais supprimé l'application. Il n'est pas allergique. Bon, alors, comme vous dites que santé mentale égale vie équilibrée, parce que je voulais dire en quelques mots, c'est que il faut, et j'ai l'habitude de le dire à chaque fois devant mes patients, quand je commence toujours par la prière. Et beaucoup disent que, mais pourquoi vous commencez par la prière? Je dis, parce que tout est à lui, pas lui, avec lui. Ça, c'est important de le dire ainsi. Donc, pour dire que, et j'ai l'habitude de dire que votre vie ne dépend pas d'un être humain. Vous qui êtes devant moi, je m'adresse à mes malades. Votre vie ne dépend pas de moi. Ça dépend à un créateur. Okay. Mais maintenant, pour vous, comme disait Sandra Peignet, qui n'est pas chrétien, c'est vrai, votre vie peut dépendre à vos ancêtres, au crâne. Oui, personne n'est contre, je ne suis pas contre. Mais je dis, votre vie ne dépend pas d'un être humain. La parole de Dieu dit que les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent sont nourris, à plus forte raison, l'être humain. Vous comprenez, ça dit tout. Ça dit tout. Alors, en un seul mot, pour être équilibré, quand on dit de vous une personne équilibrée, c'est quelqu'un qui fait du bien. Qui sait faire le bien ne fait pas du bien, on dit qu'à pécher. Ça veut dire qu'il est malade dans la tête. Ça veut dire qu'il n'est pas équilibré. Voilà où je m'arrête ce matin. Merci beaucoup, docteur Larry. Le docteur était où dimanche? Beaucoup d'inspiration ce matin, docteur. Non, Charlie, je voudrais vous répondre. Non, mais on parle entre nous, docteur. Je voudrais dire tout simplement, je n'étais pas, j'étais pas dans les bouilles, je vais à l'église tous les jours, ça il faut le dire. Voilà. Donc, vous n'attendez pas le dimanche. Je dis bien tous les jours. Chaque matin, je m'arrête à ma paroisse avant de venir. Donc, Charlie, je n'étais pas quelque part, mais ce qui m'a donné cette force, je l'ai dit, c'est vrai qu'après la visite de papa Dengue hier, j'ai pleuré parce que j'aurais souhaité avoir encore mes deux parents à côté de moi. Ah, ok. Un papa de 77 ans qui vient vous rendre visite parce qu'il suit vos conseils, c'est une grâce. Je pourrais vous dire que j'ai bien dormi. Il m'appelle docteur Maché. Voilà. Maché. Okay. Merci beaucoup, docteur Maché. Non, Charlie, c'est pas ça. Merci beaucoup à vous, docteur, pour ces conseils. Et je pense que vous êtes aussi inspiré parce que plusieurs personnes meurent, passent de vie à trépas des suites de ces problèmes mentaux-là. Les chiffres qui ont été révélés d'ailleurs récemment par l'Organisation mondiale de la santé sont très alarmants. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de votre santé mentale. Et puis, vous pouvez trouver un partenaire, par exemple,